Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale une nouvelle fois. On avait déjà parlé de la rupture du ligament croisé il y a déjà quelques semaines. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle blessure. Cette fois-ci, c'est la lésion méniscale. La rupture du ligament croisé, ça vous a beaucoup plu, donc merci à tous. C'est ce qu'a donc Gaëtan Charbonnier. La lésion méniscale, c'est ce qu'a entre autres Boubacar Fall, le gardien stéphanois qui devrait revenir en début de saison prochaine. On va donc évoquer rapidement ce que c'est la lésion méniscale. Je ne vais pas employer des termes ultra scientifiques, on ne va pas aller profondément dans le détail. L'objectif, c'est vraiment de comprendre globalement qu'est-ce que c'est qu'une lésion méniscale en quelques mots, en quelques minutes, pour tout simplement avoir un aperçu et comprendre, parce que je trouve que c'est important quand on parle d'une blessure, de savoir ce que c'est. C'est toujours bien de savoir ce que c'est qu'une lésion musculaire, une lésion méniscale, une pubalgie. Toutes ces choses-là, c'est toujours très intéressant de comprendre ce que c'est pour savoir déjà ce que le joueur ressent, parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Il y a de la rééducation derrière. C'est une phase qui n'est pas facile pour les joueurs, pour les sportifs ou pour n'importe quelle autre personne, parce que ça peut aussi vous concerner vous. Et puis c'est tout simplement important de connaître ces blessures également pour être instruit et puis tout simplement avoir des connaissances et comprendre tout ce qu'il se passe et tout ce qui peut se passer dans le corps humain, comment il fonctionne. Voilà, c'est un peu tous les enjeux de ces vidéos. Donc nous on va parler tout de suite de la lésion méniscale. Alors, c'est un peu comme la rupture du ligament croisé, puisque les ménisques ils sont situés globalement, on va dire, au même endroit, entre le fémur, donc c'est l'os qui est en haut de la jambe, et le tibia, dans l'articulation du genou. Donc dans cette articulation du genou, on a le fémur, le tibia et la rotule. On a donc l'articulation fémoro-patellaire, donc c'est entre le fémur et la rotule, qu'on appelle également patella. Et également l'articulation fémoro-tibiale. Donc ça, c'est entre le fémur et le tibia. Et il peut se passer beaucoup de choses dans cette articulation qui est très sollicitée, avec notamment de la gonarthrose, donc qui est l'arthrose du genou. Et ça peut aussi découler d'ailleurs des lésions méniscales. Donc on a aussi les ligaments, comme je vous avais présenté, les ligaments croisés, donc ligaments croisés antérieur et postérieur. Celui qui est touché lors d'une rupture, c'est le ligament croisé antérieur. Et on a également divers muscles qui sont insérés donc sur ces os, avec notamment les ischio-jambiers, les quadriceps et également le muscle des mollets, les muscles gastrocnémiens. Voilà, ça c'est globalement pour résumer cette articulation du genou. Donc en fait, on a le fémur qui a une forme qui est plutôt arrondie sur le dessous, et on a le tibia, lui, qui est plutôt plat. Donc en fait, il y a un espace entre ce fémur et ce tibia. Et à cet endroit-là, on retrouve donc les ménisques qui sont situés au-dessus du plateau tibial. Et les ménisques, tout simplement, c'est une structure fibrocartilagineuse. Et son objectif à ces ménisques, c'est donc d'assurer tout simplement un rôle de stabilité et également de faire en sorte que la pression exercée sur l'articulation du genou soit moins importante, parce que forcément quand on a tout le poids qui est sur l'articulation du genou, et derrière on subit énormément, et en plus c'est une articulation qui est très sollicitée, notamment dans la marche, dans la course, quand on se retrouve dans une situation unipodale, donc juste sur un pied en courant. Imaginez le choc que prend le genou, c'est assez important. Donc voilà, le rôle de ce ménisque, ça va être aussi de faire coulisser correctement l'articulation, que ce soit dans la flexion et également dans l'extension. Donc voilà, rapidement pour la description de ce ménisque. On en a deux du coup des ménisques. On a le ménisque interne et le ménisque externe. Donc ils sont situés sur le côté externe du genou ou sur le côté interne. Il y en a un qui est du côté donc extérieur de la rotule et l'autre du côté intérieur. Et lorsqu'il y a une lésion méniscale, celui qui est le plus souvent touché, c'est d'ailleurs le ménisque interne. Ce qu'il se passe généralement quand on parle de lésion méniscale aiguë, parce qu'on a les lésions
chroniques et aiguës. Les chroniques, en fait, c'est à force de micro-traumatismes qui se passent. Comme je vous ai dit, cette articulation, elle est ultra sollicitée. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de micro-traumatismes, comme on les appelle. Et au fur et à mesure, à la fin, si on parle d'un footballeur, à la fin de sa carrière, et ben, à la force d'être sursollicité, le ménisque, il va avoir tendance à s'abîmer. Et ça peut donc causer quelques problèmes chez le sportif. Et donc, il peut avoir des micro-lésions méniscales. Et ça peut mener, comme je l'ai dit, à de l'arthrose. Parce que quand on a le ménisque qui se détériore, les os commencent à frotter entre eux et on sait que quand les structures des os commencent à frotter entre eux, ça détruit le cartilage et donc ça fait en sorte que ça crée malheureusement de l'arthrose avec également les os qui essayent de compenser d'ailleurs en faisant des petites échancrures qu'on appelle des ostéophytes et cela frotte encore entre eux et ça aggrave les symptômes et ça fait des douleurs chez le sportif. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les douleurs aiguës parce que c'est plutôt les lésions aiguës parce que celles-ci, elles empêchent vraiment le sportif de continuer. Il faut qu'il soit arrêté pendant plusieurs mois avant de reprendre le sport. Donc ce qui se passe, c'est comme lors d'une rupture du ligament croisé, on a des symptômes qui sont assez similaires avec une forte douleur au niveau du genou, un gonflement, on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer avec une instabilité également. Et il y a, après je peux pas tout vous détailler parce que même moi je connais pas forcément, mais il y a beaucoup d'examens qui sont faits pour déterminer si c'est bien le ménisque, si c'est bien la rupture du ligament croisé. Ça c'est les médecins, les kinés qui font tous ces gestes-là pour déterminer de quoi il s'agit. Mais c'est un peu comme une rupture du ligament croisé. C'est généralement quand le genou a une extension complète et un mouvement de torsion avec la cheville qui reste plantée dans le sol. Donc là, si on parle que c'est la cheville, là c'est mon genou. Le genou, il va tourner, mais la cheville, il va rester plantée dans le sol. Ce qui va faire donc que tout simplement, il va y avoir le ménisque qui va se déchirer, qui va avoir donc une lésion. Ça, c'est des problèmes qui peuvent donc arriver. Du coup, malheureusement, ensuite, la personne peut souffrir d'une lésion méniscale qui peut être plus ou moins grave chez la personne. On peut avoir une déchirure, une fissure, voire même une désinsertion du ménisque. Bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de facteurs et ensuite le temps de récupération va être beaucoup plus long. Généralement, on a un protocole assez strict dès le départ avec notamment la méthode grecque. On dit c'est tout simplement le fait de mettre de la glace pour refroidir la zone, ensuite d'être en repos, d'avoir une élévation. C'est pour ça que la personne va marcher avec des béquilles et on va compresser notamment en cas de saignement. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la personne pourra être opérée. Boubacar Fall a été notamment opéré. Et là, il y a deux opérations qui sont possibles. Soit on va réparer ce ménisque, donc par une arthroscopie, c'est l'opération qui s'appelle comme cela, c'est qu'on introduit une petite caméra dans le genou et le chirurgien va donc pouvoir opérer. Il va faire des points de suture en fait dans le ménisque pour que ce ménisque donc se rapproche, un peu comme quand on a des points de suture au niveau de la peau quand on se blesse, et pour que toute cette partie-là se reconstitue. Ça peut être une des interventions possibles et qu'on va essayer de privilégier au maximum parce qu'il en existe une autre. C'est la ménisectomie. Donc celle-là, on essaye de la faire le moins possible. En fait, l'objectif, c'est tout simplement d'enlever une partie du ménisque de la personne parce que ce ménisque ne peut plus se reconstruire. Après, la rééducation est beaucoup moins longue. Vous allez me dire, c'est super si la rééducation est moins longue. Mais le problème, c'est que la personne n'a plus de ménisque. Et comme je vous l'ai expliqué, il manque une partie du ménisque. Et comme je vous l'ai expliqué, derrière, en fait, ça peut causer des problèmes de gonarthrose, notamment avec petit à petit cette articulation qui va s'abîmer, ce qui va donc faire que la personne va avoir une perte de cartilage et en plus, vous savez, la gonarthrose, ensuite on peut avoir notamment une prothèse de genou qui est posée parce qu'on a des problèmes au niveau de la flexion, de l'extension, de la rotation du genou. Donc ça, c'est une opération qu'on essaye d'éviter. Et ensuite, la rééducation, elle est assez longue, ça peut durer plusieurs mois.
Bon, pour la ménisectomie, on peut marcher théoriquement après les premiers jours et la rééducation est assez rapide. On peut reprendre la marche, les activités et le sport arrive quand même un peu plus tard, au bout de quelques semaines. Mais quand on fait cette opération donc sous arthroscopie, là c'est un peu plus long puisque il y a tout un protocole qui doit être mis en place. Déjà, il faut laisser le temps de la cicatrisation. Donc les béquilles, ça peut durer pendant plusieurs semaines, hein, ça peut durer au moins un mois. L'objectif, c'est qu'on se repose, on laisse tout se cicatriser correctement avant de repartir dans une rééducation avec un protocole très strict dans lequel on va essayer de conserver au maximum la souplesse du genou et également renforcer cette articulation du genou. Comme pour les ligaments croisés, c'est des protocoles qui sont vraiment assez similaires. Et voilà, après la personne va tenter de remarcher et reprendra l'activité physique plus tard, bien sûr, quand tout sera opérationnel. Donc là, le sport, on reprend jamais vraiment avant 3, 4, voire encore plus de mois. Mais une nouvelle fois, tout dépend du type de lésion méniscale, du grade, si c'est une lésion totale ou si c'est une lésion plutôt partielle, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, il faut suivre un protocole très strict pour que tout se fasse correctement et qu'il n'y ait pas de rechute de la part tout simplement de la personne. Voilà pour cette vidéo sur les lésions méniscales. J'ai pas grand chose à rajouter en plus, même si c'est quelque chose qui est très vaste et vous pourrez aller lire des choses tout simplement pour en apprendre plus. En tout cas, c'est très intéressant de faire ce type de vidéo. Attention, hein, j'ai pas tout dit du coup sur les lésions méniscales. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses à côté à lire, mais l'objectif de ces vidéos, c'est pas de vous faire un cours de médecine, c'est tout simplement d'apprendre et de comprendre les blessures qui peuvent survenir chez les sportifs pour tout simplement améliorer sa culture générale. Et je trouve que c'est assez important de savoir ce qui se passe. En tout cas, si ça vous intéresse, ces vidéos là vous pouvez les regarder. Si ça vous intéresse pas, vous ne les regardez pas, bien sûr. J'essaye de diversifier les vidéos pour que ça intéresse tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, si vous savez des choses en plus, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à rajouter. J'ai fait un article plus complet qui est sur Peuple Vert, donc n'hésitez pas à aller le voir. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sûrement sur les actualités de Saint-Étienne, parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver avec tout simplement ce mercato qui avance. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.